Monsieur le ministre, mes chers collègues, en affirmant qu'il y avait plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école le 11 mai, vous avez, monsieur le ministre, je l'avoue, définitivement cassé ma boussole. La réouverture des établissements depuis le 11 mai a été dans le même style, hasardeux. L'impréparation pour la sortie de confinement a fait suite à l'impréparation pour l'entrée en confinement sans aucune concertation avec les collectivités locales. Il eût été plus pertinent et plus efficace de coupler une stratégie globale avec une approche locale. Les résultats sont là. 70 cas confirmés dans les écoles depuis le 11 mai, plus de 50 écoles fermées. Les parents n'accordent pas leur confiance dans le dispositif actuel et une majorité d'élèves ne sont pas retournés à l'école. Le spectre du syndrome de Kawasaki plane sur nos enfants. 5% des élèves n'ont pas été joignables par leurs professeurs pendant le confinement. L'éducation nationale est condamnée à se transformer en centre aéré pour l'été en voulant instituer des vacances apprenantes pour empêcher le décrochage scolaire. La situation de ma ville est d'autant plus critique qu'à Marseille, les élèves ne craignent pas seulement le virus. Ils ont surtout peur que le plafond leur tombe sur la tête, qu'il n'y ait pas d'eau courante ou que la chaleur les étouffe en été, quand ce n'est pas le froid qui les fait grelotter en hiver. À Marseille en particulier, je me suis opposé à la rouverture des écoles, car en tant qu'élu local, j'étais bien placé pour savoir qu'elle ne pouvait pas se faire dans les conditions adéquates, et cela s'est confirmé. Ça n'a pas permis non plus aux parents de retourner au travail, puisque seuls 500 des 20 000 élèves des quartiers nord ont fait leur retour en classe. On ne compte plus les bidons de gel hydroalcoolique distribués sans la pompe pour les faire fonctionner, ni les thermomètres qui ne fonctionnaient plus. Mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité, je vous l'accorde. Puisque vous avez choisi de vous défausser sur les maires, une trentaine d'entre eux dans mon département ont décidé de ne pas rouvrir les écoles, 30 sur 119. Ils avaient peur pour les enfants, pour le personnel, pour les parents, mais aussi pour eux-mêmes, car c'est le maire qui sera tenu pour responsable si un seul enfant, un enseignant ou un agent municipal était contaminé. Vous avez menti à tous les Français, maintenant vous vous cachez derrière tous les maires de France. C'est simple, le jour où on aura besoin de rien, on saura que l'on peut compter sur vous. En attendant, les Français et leurs maires, le pays réel, se débrouillent comme d'habitude pour faire tourner notre pays, prouvant que même dans la plus grande adversité, tout peut se relever à condition d'être en phase avec la réalité. Alors après 3 années de mépris du président de la République, et j'en viens à la question, merci Madame la Présidente. Merci. Après 3 années de mépris du président de la République envers les territoires et les élus locaux, pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Ministre, que les maires, forts de leur dévouement durant cette crise qui n'est pas terminée, seront entendus et qu'ils pourront retrouver une place, la place centrale dans l'organisation de la vie de la nation? Merci. Merci.